moi j'avais dit oui aussi. Voulez-vous que je me serve de vous, je vous utilise, je crois que c'est quelque chose comme ça qu'il avait dit. Voulez-vous que, voilà, que je... Voilà. Alors, tu sais que tout est enregistré. Tous, hein, ces gens-là, pareil. Amour, Jean, Jean, vous savez que tout est enregistré, hein? Oui. Vous le savez. Donc, effectivement, alors, on sait maintenant que Dieu ne tarde pas dans le sacrement pour féconder. Il le fait dès le début. Parce que, on voit bien que la manière dont on dit notre amour, c'est plus comme dans les communions sur Paris ou sur Avignon. On ne pouvait pas parler bien longtemps. Maintenant, on a quelque chose vraiment à dire parce que la vie est en nous et on sait très bien que ce que l'on veut, c'est exactement le bien que Dieu demande, ce qu'il veut pour la terre. Pour le moment, on s'occupe pas de ceux qui sont en lui parce que ils manquent de rien, eux. Et puis je vois pas, peut-être que prochainement il nous dira, à partir de maintenant, je peux faire en sorte que ceux qui sont en mon sein commencent à pouvoir intervenir sur votre planète grâce à vous, j'en sais rien, hein. Mais on ne sait jamais avec Dieu ce qui va arriver en plus. Oui, oui. Alors disons, la personne que tu as bénie, là, cette femme médecin là, de Roumanie, elle était en Roumanie ou tu l'es allée auprès de chez toi? Elle m'a appelé de Roumanie. Ah oui, comment elle a su, elle a vu par les réseaux sociaux? Par quelqu'un qui était en France, parce qu'il y a des Roumains en France. Hein. Donc elle t'a appelé, elle était malade ou pas? Non, elle était blessée. Elle était blessée. Elle était blessée, elle ne pouvait pas se lever tellement elle ne pouvait pas marcher. Donc, mais j'ai senti qu'elle était confiante parce que ce qu'on lui avait dit était déjà quelque chose qui... Et elle a eu un effet tout de suite? Tout de suite. Tout de suite. Dès que j'ai eu fini d'accueillir, je lui ai dit comment vous vous sentez. Elle me dit je suis debout, je sens plus rien. Ah ben c'est un miracle là encore là. Bravo. Ah oui, ça c'est bon. Oui, mais c'est ce qu'il faut, hein. C'est le minimum. Moi j'aime bien que ça, vous voyez, ça ce que j'aime beaucoup, c'est que ça authentifie ensuite les textes que je reçois quand je vous écoute dans la communion. Parce que ça c'est C'est génial parce que comme elle est médecin, elle va pouvoir elle va avoir des collègues. On va voir ce qui se passe parce que moi je vous dirais que j'attends jamais rien de plus. J'attends pas, mais si ça arrive, on va s'en servir, ça c'est vrai. Ah ouais. Si je... Tu sais que il y a quelqu'un qui m'envoie, enfin tu sais qui c'est, qui m'envoie des mails là, parmi les derniers, je sais pas si je te l'ai envoyé ça, il met que si vous, par les temps qui courent, les gens sont malheureux, sont tristes, etc. Eh ben, il faut vivre son présent, il y a que le présent qui compte. Alors tu vois, hein, ça fait quand même son Ah, mais les mots sont dits, hein. Il y a des mots qui sont dits avec une compréhension qui avance, ça c'est certain. Pas pour tout le monde, mais ça n'a pas d'importance. À partir du moment où Dieu aura 100 justes, il sauvera la planète. Bah écoute, c'est génial déjà. Hein. Voilà. Eh bien voilà, on t'attend sur le fait de pouvoir dire tes amours. D'accord. Ah bon, mon Dieu, écoute, c'est réjouissant, mon Dieu, tout ce que Roland vient de nous dire, parce que, et surtout ce que tu décides aussi, que ça facilite apparemment les choses, et donc, ce n'est que du merveilleux. Alors j'en prie mon cœur, et je te dis toute ma tendresse, tout mon amour, et pour que cette joie grandisse en moi, et que je puisse moi aussi accomplir des choses, que tu puisses aussi, si tu veux utiliser, que je te donne la porte ouverte, complète, pour que ça soit... Excuse-moi Roland, est-ce que toujours après tu demandes à la personne comment elle se sent? Ah ben bien sûr. Ouais, toujours. Ah, parce que moi je ne demande jamais ça, je devrais le faire. Ah ben faut savoir... Parce que les gens n'osent pas, des fois ils sont interloqués, enfin bon, peut-être que je devrais le faire aussi. Enfin moi j'aime beaucoup parce que c'est vrai que le but total pour moi c'est que ce soit complètement régénéré. Donc quand la personne vous dit mais qu'est-ce que je me sens bien, non j'ai plus mal, mais que c'est beau, etc. Bon c'est bon, tu sais que tu as donné Dieu. Oui, et puis toi ça t'encourage.
Eh ben, exactement. Tu te dis, le prochain, je fais plus encore. Alors, c'est vrai que les paralysés, je fais encore un peu le détour, mais Dieu insiste toujours en me disant, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que de faire en sorte qu'un os... Toi qui aimes bien voir les jambes cassées, etc., c'est déjà... Ben là, c'est les vertèbres, là. Hein. Je dis, c'est 2 jambes cassées, voilà, c'est tout. Ouais. Non, c'est pas ça, en fait. Dieu me dit, c'est encore plus simple. C'est peut-être simplement la moelle épinière qui est coincée dans... Donc, ne te tracasse pas, il me dit, tu vas juste pour me donner, pour qu'on ait le bonheur de pouvoir faire cet acte, parce que si tu le fais une fois, tu vas le multiplier. Ben écoute, c'est le départ de quelque chose de nouveau quand même là, hein, et c'est un bon départ. Bravo. Merci. Alors amour mon Dieu, bah, ce que tu veux faire avec nous, ce que tu fais avec Roland, c'est magnifique. Et bien maintenant, ça continue et ça va continuer. Amour mon Dieu, amour ma Marie. Eh bien, dans ton bonheur, je pense que tu participes aussi à tout ce qui peut se faire, à tout ce qui est. Et donc, avec tes pouvoirs d'être de lumière, tu as forcément un rayonnement, et donc forcément tu participes merveilleusement à cette œuvre d'amour. Amour à toi, Marie. Et toi aussi, Thérèse. Avec toi, ta flamme, ton énergie, tout ce que tu es, toi particulièrement, ta joie, hein, toujours ta joie d'être libre de faire ce qui te plaît, eh bien, voilà, tu fais, et donc aussi, ben, c'est un rayonnement qui vient aussi sur la terre, grâce à toi. Amour, Thérèse, et puis toi aussi, oui. Puisque maintenant, tu as ces pouvoirs, et donc tu utilisais déjà beaucoup ton pouvoir d'esprit sur la terre avant d'être un être de lumière, puisque tu allais souvent là où il y avait des conférences importantes, enfin des lieux où c'était les hautes autorités, tu avais besoin de transmettre, de donner. Ben, je pense que maintenant, tu continues largement, plus que largement. Amour à toi, mon Willy. Amour, ma Jeanne. Amour, ma Jeanne. Je t'aime, ma Jeanne, et j'aime ainsi que moi, avec toi, je vais viser encore les enfants. Parce que c'est tellement important. Il y a tellement d'enfants qui souffrent malheureusement à cause de la bêtise des grands. Hein, donc, vous ne pouvez pas vous défendre. Eh bien, c'est vraiment ça, ma Jeanne, que j'aime, que tu apportes, que tu suscites, hein, pour les aider, pour être là avec eux, pour qu'on leur fasse plus de mal, aucunement. Et puis, aussi, ils ne soient pas blessés, moins possible qu'ils meurent. Voilà, il faut que ces enfants, s'ils sont nés sur la terre, c'est quand même pour vivre une existence, vivre leur existence normale. Voilà. Amour à toi, parce que je sens que toi, tu en as envie, tu le veux pour tes propres enfants. Donc pour Alexandre particulièrement, et puis ceux qui seraient les autres, enfin Solange, et puis Georges, et puis Claude. Donc il faut aussi que tu le veux aussi, que ça rayonne sur tous, quoi. Et puis il n'y a pas que les enfants, c'est tout le monde, bien sûr. Alors je sais tes désirs, je sais tes besoins, et je te dis tout mon amour, toute ma tendresse pour qu'elle rayonne la vie avec toi. Amour à toi. Amour Geneviève. Alors, Pâques approche et j'ai pensé à toi. Donc, voilà, on sait ce qui peut se faire pour Pâques. J'en ai vraiment envie. J'en ai parlé justement à Colette, je lui ai dit, pour qu'elle aussi, elle y pense. Et vraiment, que ça se concrétise, que tu sois un être de lumière pour Pâques. Surtout que c'est la période que tu es parti de la Terre, c'était à Pâques. Donc, c'est merveilleux. Amour à toi, ma Geneviève, et amour pour tout ce qui va se passer pour toi. Amour Jacqueline, amour aussi pour toi, pour ton besoin, ton désir que vive la cité. C'était toujours ça qu'on entendait de toi sur la terre. La cité, il fallait qu'elle apparaisse vraiment. Même si elle était construite, elle n'apparaissait pas. Il fallait que Dieu puisse mettre, comme il disait, des personnes dans la cité. Il n'avait que quelques enfants à l'époque. Et donc, j'aime ainsi que ça se concrétise aussi avec toi, parce que je sais que tu y mets toute ta flamme et tout ton bonheur. Amour Jacqueline et amour René. Toi aussi, je sais que tu mets toute ta flamme et c'est ta joie et ton autorité, je dirais, mais d'amour maintenant. Elle est d'amour maintenant. Avant, elle n'était pas toujours d'amour. Maintenant, elle est d'amour. Et je te dis tout mon amour pour que
avec toi grandisse ainsi ce mouvement de la vie, lorsque tu seras certainement, quand tu seras un être de lumière, très très important. Amour à toi. Amour à vous dans la communion. Amour encore Roland pour ce que tu as fait, parce que c'est prodigieux. Et puis amour à vous tous, hein, tous ceux qui vont entendre, tous ceux qui ont envie de connaître, de savoir, et puis le monde entier. Amour à tous. Amour à toi, Marie-France. Amour, Marie-France. Amour, Marie-France. Amour, mon Dieu. C'est magnifique de voir à quel point, avec toi, on peut tout faire. On est vraiment sans limite. C'est vraiment ce que je me dis davantage tous les jours. Et je t'entends me dire, quand je te dis qu'avec moi tout est possible, tout est possible. Alors je vais garder cela en moi, dans mon cœur, dans mon esprit, pour pouvoir faire, eh bien, avec toi, des miracles, parce que je sais que tu veux m'utiliser pour en faire d'autres. Donc je te dis tout mon amour. J'aime ressentir ta présence à tes côtés, car je sais que tu veux qu'on soit dans la joie, le présent, toute la journée. Quelle chance avons-nous pour nous de pouvoir communiquer, dialoguer avec toi et ressentir ta présence. Amour Marie. Marie, eh bien, toi aussi, tu nous invites à avoir tellement de douceur, tellement d'écoute. Tu es là pour nous apaiser, tu es là pour nous rassurer, nous consoler dans les moments qui peuvent être plus difficiles. Je te dis tout mon amour. Amour Thérèse, eh bien je continue à cultiver pour être mon énergie pour être un exemple de joie, de santé, de dynamisme et aussi d'ouverture, car je sais que cela est important pour pouvoir saisir toutes les opportunités qui s'offrent à moi tous les jours. Je te dis tout mon amour. Amour Willy, avec toi je cultive la force de l'esprit pour pouvoir développer encore plus de possibilités, de capacités. Je te dis tout mon amour. Et amour à tout le collier, à Jeanne, à Ginevra, Jacqueline, oui. Je veux dire tout mon amour à tous ceux qui sont dans cette communion, tous ceux qui vont l'écouter, et amour à toute la terre. Amour à tous. Amour Emmanuel. Il y a quelqu'un d'autre qui veut dire son amour? Oui, amour mon Dieu, amour mon Père, j'aime que tu sois en moi, j'aime te ressentir en moi, parce que l'infiniment je trouve l'ouverture, la liberté et la joie, une certaine joie. J'aime grandir dans l'accueil, par l'accueil de ta présence, à mieux ressentir par les mots que tu exprimes, cette capacité que j'ai à rayonner, à toucher, à émouvoir, sans doute guérir. J'aime mon Père, donc, oui, épanouir en moi cette relation et par une bonne respiration, sentir que le verre maintenant, pour moi, devient sacré. Et mon mari, Marie, j'aime ta présence, oui, j'aime ta présence quand je pense à toi, car ça me détend, m'apaise et apporte en moi une sérénité, une confiance ainsi dans la vie. Amour Thérèse, j'aime Thérèse, oui, ce que tu es, ta passion, ton enthousiasme, au-delà même des lois qui ont été données, tu vis ainsi ce que tu es et ton enthousiasme. Amour Willy, cette fraternité, cette positivité que tu me permets de comprendre en fait lorsque je t'appelle. Alors voilà, j'aime ce que tu es. Voilà, je dis amour aussi à tout le foyer et à tous ceux qui entendront cette communion. Amour, mon cher Jean. Mes chéris, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais du fait que je féconde obligatoirement vos accents, vous ne pouvez pas faire en sorte de les entendre vraiment bien.
Mais vous savez qu'ils sont enregistrés, vous pourriez les réentendre ensuite. Parce que moi, avec cela, je perfore les carapaces partout sur le monde. Pensez bien que si je vous demande d'agir sur le monde, c'est que moi j'agis sur le monde. Je n'ai pas besoin de plus pour ceux qui sont en moi. Ils vont faire leur croissance. Je vous ai dit ce mot de confortable, bien sûr. Ils ne peuvent plus avoir quoi que ce soit qui est désagréable. Mais ils marchent au rythme de ce que ceux qui sont sur la terre, qui les aiment, parce qu'il faut que l'amour soit au milieu, va leur donner comme possibilité effectivement de croître. Mais là, dans le sacrement, je me suis toujours servi du sacrement. Mais maintenant, je vous assure, je viens de vous dire le mot, je perfore les carapaces. Parce que c'est pas que les gens veulent avoir une carapace, mais à partir du moment où ils sont pris, les uns dans la guerre, les autres par leurs soucis, les autres par leur peur, les autres par leur grave maladie, ils ont une carapace. Et même leurs prières, même si elles montent vers moi, ils n'y croient pas. Donc voyez combien c'est capital pour moi, ces sacrements. Et maintenant, il est vrai que plus vous aurez des personnes diverses qui viendront, qui entendront directement, et plus il y aura de nombre de personnes qui vont ensuite entendre, obligatoirement j'aurai de plus en plus de puissance, sans violenter, je dirais, les hommes, les femmes, les enfants, et surtout en leur révélant la vraie liberté. Amour, mon chéri. Amour, Marie. Oui, toi, l'infinie tendresse. Je sens sonner en moi, et c'est vrai que quand j'étais en train de vivre ce que j'ai vécu hier, tu étais là. Et toi, ben, c'est vrai qu'il n'y a pas, je sais pas comment expliquer ça, il n'y a pas de conséquences de ce qui se passe sur la terre. Tu es l'infinie tendresse, tu donnes ton infinie tendresse. Et c'est vrai que, puisque tu peux le faire par un, puisque j'ai essayé cela et j'ai vu le plaisir quand j'en ai eu, obligatoirement ça peut se faire déjà multiplement sur le monde. Alors je te dis, moi, toute ma tendresse. Ma Thérèse, bon, je pense que tu l'emmènes à des endroits où peut-être elle n'avait pas l'habitude d'aller, parce que toi, ce que tu veux, c'est que les choses bougent, changent, et c'est obligé que c'est en train de se passer partout. On a des révélations maintenant qui fait qu'on ne sait plus tellement où est vraiment celui qui veut le plus le mal ou moins. Ça devient tellement compliqué. On sait juste une chose, toujours pareil, l'indifférence. L'indifférence par rapport à toi, mon chéri, qui fait que le mal peut encore continuer d'exister. J'aime en cet instant aussi, mon Willy, vraiment me rendre compte que, parce que c'est ce que j'ai entendu après, c'est parce que tu es devenu un être de lumière, qu'on peut avoir cette facilité, effectivement, de se transporter, si on le veut, aux endroits où il y a des souffrances, et que l'on peut agir tout de suite. Ça, c'est pas une chose qu'on comprenait, peut-être qu'on le faisait, certains disciples le faisaient, mais ils ne voyaient pas la force, la puissance et la multiplication qu'il pouvait y avoir derrière. Moi, je le ressens, c'est l'ouverture, effectivement, sur pouvoir se servir de l'esprit, le mettre en action. Donc, et je suis persuadé que tu es très très responsable avec le fait d'avoir désiré. Tu nous as dit que tu avais désiré un peu, mais ça a suffi apparemment, et nous on t'a aidé. Donc, et puis en fait, tu nous dis bien que c'est pour nous, parce que le rêve de Dieu, qu'on devienne des bonheurs d'être, c'est obligatoirement qu'on soit aussi des êtres de lumière. Amour Jeanne, bon ben toi, tu as pris le pli, il t'a plu, et donc là on t'a aidé aussi, on l'a voulu dans cette fameuse fête. Donc, et c'est vrai que maintenant j'ai vraiment le sentiment que les fêtes vont apporter bien autre chose que ce qui se passait. Parce que chaque fois, mon Dieu, que dans Messidor, il y avait ce qui s'était passé dans la fête, tu nous disais tout le bonheur que tu avais eu, ce que tu as mis en action, etc. Et puis il y avait quand même un petit entrefilet à un moment. Par contre, vous avez manqué ceci au moment où... Enfin voilà. Donc, et là j'ai l'impression que
ben, tu aimes ce qui se passe, on se sent responsable, on n'a plus, nous on n'a pas la peur, on n'a pas la crainte comme certains l'ont, et puis surtout on se sent vivant. On se sent vivant. Et c'est vrai que je ne sais pas comment je me ressentirais dans 1000 présents ou dans 100 000 présents, mais aujourd'hui, je commence à aimer vraiment l'état que tu m'as permis d'avoir, que tu m'as aidé à avoir, et ben, c'est ça le bonheur. Puisque j'avais décidé d'être le bonheur, ben oui, on commence à avoir des fruits, mais je crois que les premiers fruits, on les a pour nous, hein. C'est toujours pareil, quand on veut donner, quand on veut multiplier, le premier qui est comblé, c'est celui qui lance. Amour à toi, ma Jeanne, je t'aime. Amour, Geneviève, hein. Oui, je sais aussi ce que tu veux, et ça va être encore un apport merveilleux. Donc, ben moi aussi, j'y pense, je t'aide, je le veux, et je comprends, et c'est tout dans la douceur quand je te ressens, que je t'accueille, que je veux avoir les aspects de ta vie. Amour, ma chérie. Amour, ma Jacqueline. Ah oui, toi, la mission, elle est bien dépassée. Même si elle en a encore le nom, tu t'aperçois aussi de la puissance que tu as, de rien que par l'amour, effectivement. Pour ta famille, d'abord, tu nous l'as dit, puis tous les enfants du monde. Et puis, tu as épousé ce que Dieu a dit, que, en fait, tous les enfants du monde, c'est tous ses enfants. Et il n'y en a pas un qui peut être l'exception. Il faut tous absolument unis en lui. Ils sont de toute façon en lui. Mais que nous, on ait non seulement les certitudes, mais qu'on sache et qu'on aime agir. Alors c'est un autre monde, parce que c'est vrai qu'on avait toujours l'impression que, d'ailleurs tu nous avais formés comme ça, de faire 5 guérisons par jour pour dépasser les ordres. Oui, je crois que maintenant, pour dépasser les ordres, c'est faire au moins 1 million. Hein. Donc, il faut prendre une autre grandeur et des autres envies. Amour à toi. Et à toi, mon cher René. Oui, maintenant, tu es exactement dans la lignée de ce qu'il faut pour pouvoir... la force que tu manifestais, l'énergie que tu manifestais, la foi que je t'ai vu manifester, je sais. Toi aussi, je ne sais pas quand, mais tu as les ressources pour être obligatoirement un être de lumière. Et maintenant, par l'amour, tu penses à nous qui sommes dans les communions, mais à tous ceux qui entendent, et puis à toute la terre. Donc c'est une autre vision. Et j'aime que tu sois mon frère, que je t'ai aimé sur la terre, et ben, je t'aimerai pour l'éternité. Et vous qui êtes là, mon cher Alexandre, et même tes frères et sœurs, tous. Le matin, je les embrasse, même si je n'ai pas toutes leurs photos. Et combien vous êtes précieux. J'avais pas compris, je n'ai rien compris d'ailleurs. Mais maintenant, j'ai vraiment compris combien vous êtes important. Il fallait absolument que vous naissiez. Vous êtes les bases de la cité. Et puis toi, Marie-France, qui a eu le privilège de pouvoir être à la préfète. Quel privilège! Donc, on a vraiment des éléments extrêmement précieux, mais ils doivent se multiplier, même avec des personnes qui, pour le moment, semblent ne pas avoir beaucoup de ressorts par rapport à ça. Moi, je me rends compte que des personnes qui me semblaient dures, qui avaient des incompréhensions par rapport à beaucoup de choses, qui peut-être même étaient athées, il suffit de les pousser ou de les porter un petit peu, et puis on s'aperçoit qu'ils ont reçu obligatoirement un moment ou un autre. Et maintenant, je rencontre beaucoup de gens qui ont été eux-mêmes guéris du feu, un autre parce qu'il avait, je ne sais pas quoi, des boutons ou quoi que ce soit. Donc, ce sont ces personnes qui ont rencontré des guérisseurs que maintenant je rencontre. Et donc, ça leur ouvre vraiment le cœur de comprendre qu'ils n'avaient pas tout reçu, juste ils avaient été guéris, alors qu'ils avaient bien autre chose aussi à comprendre. Voilà, je vous aime. Et vous qui rentrez maintenant, toujours 1500, 2000, 3000, il y a même un message qui a fait plus de 6000 personnes. Donc, venez, régalez-vous, rentrez dans YouTube et transmettez. Parce que c'est la meilleure façon de pouvoir aider toute personne à l'heure actuelle sur la Terre. Je vous embrasse. Alors,
amoureux. Le bonheur, j'aime vous l'apporter. Je suis le bonheur. Que veux-je voir en vous? Du bonheur. Pourquoi je me donne? Que vous l'entendiez, que vous le compreniez, que je n'agis que pour cela pour vous. Vous connaissiez ce bonheur, vous le disiez. Il suffit, je vous ai dit, de le décider. Vous voulez vraiment mettre en œuvre tout ce que je vous dis. Écoutez bien tout ce que je fais avec vous. Pour ressentir tous les pouvoirs que vous avez. Tout ce que vous pouvez mettre en œuvre maintenant pour vous diriger en maître d'amour, en capacité merveilleuse d'apporter les fruits, de les multiplier partout sur la terre. Et c'est comme cela, quand tout sera bien semé, que va pouvoir lever ainsi des cœurs, des sensibilités, qui vont s'ouvrir, s'épanouir comme de belles fleurs. J'aime que vous l'entendiez, que vous le ressentiez, vous compreniez, voyez, tous les pouvoirs que je vous offre, toutes les ouvertures que je provoque pour vous. Je le fais constamment, et j'aime ainsi avec moi. Puissiez me choisir plus que tout et vivre ces instants de lumière et d'amour. Puissiez agir totalement comme je vous le dis. Il faut m'écouter en vous, m'écouter au plus profond de vous-même. Et vous voyez, maintenant, il y a toujours la réponse merveilleuse, parfois même inattendue pour vous. Bien, c'est cela l'amour, c'est cela la vie. J'aime que vous l'entendiez vraiment, que vous suscitiez en vous ce besoin, ce désir ainsi d'être avec moi. Pouvoir Alors, je suis toujours avec vous, à chaque seconde de la journée, et même de la nuit. Je vous accompagne partout. Je suis témoin et impatient de voir ce que vous allez entreprendre et mettre en œuvre dans chaque partie de votre vie. Moi, vous le savez, je veux votre épanouissement. Alors oui, sentez ma présence à l'intérieur de vous. Je veux vous donner toute mon énergie. Je veux harmoniser chaque personne qui m'écoute et qui me fait confiance. Je me laisse prendre la place. Il laisse tout simplement la vie se manifester à travers elle. Entendez, mes enfants chéris. Je vous ai créé, je vous le redis, pour que vous soyez heureux et en bonne santé. Et vous voyez, par ces témoignages qui sont de plus en plus nombreux, qu'avec moi tout est possible. Celui qui y croit, c'est une question de foi. Alors, la foi c'est aussi une question de choix. Choisissez de vous faire confiance. Choisissez d'entendre que tout est lié dans cet univers. Et vous, vous êtes lié à moi, à jamais. J'aime que cela puisse vous faire sourire. J'aime que, avec moi d'ailleurs, vous puissiez rire. J'aime que vous puissiez vous sentir puissant, joyeux, imperturbable. Car vous avez mon affection en permanence. Vous l'aurez tout le temps. Alors vous pouvez vous appuyer sur mon épaule. Vous pouvez vous sentir complet, entier avec moi. Vous avez besoin juste d'avoir un peu plus d'écoute et de conscience, et ainsi vous passez à l'action. Moi je veux que vous soyez habité par ma présence, habité par ma vie. J'aime que vous parliez de moi sans crainte, que vous ayez peur, envie de ma présence, envie de me connaître. C'est cela la vie. Ce n'est pas simplement de guérir la terre, mais de me conquérir, de m'attirer à vous, pour que moi je guérisse, que moi je fasse des choses. Vous n'êtes tout puissant que par la foi, que par la confiance en moi totale. Donc nourrissez cette confiance en me faisant agir, en me voyant agir par vous, en voulant effectivement m'entendre en vous-même. Par la confiance, vous êtes parvenu à toute chose. Vous voyez ce qui a été fait sur la terre par les créatures, même sans foi, parce que vous avez confiance dans leurs moyens, dans leurs possibilités, dans les ressources de la vie, tout simplement. Donc vous
moi-même, rayonnant par Mon plaisir, c'est te voir et te vivre dans ton épanouissement. Il te faut le savoir de la vie. Je te dirais, même la foi ne suffit plus. Regarde combien disaient qu'ils avaient la foi, et ça n'a pas changé le monde. Le savoir, oui, la connaissance, oui. Et quand tu as compris que je te constitue, comment ça se fait que tu n'aimes pas encore vivre dans ma plénitude? Donc avec les moyens que je t'apporte tout à fait naturellement. Tu as déjà peut-être fait le tour du monde. Oui, bien sûr, il t'a fallu du temps, mais quand même, ça se fait. Et puis, ceux qui partent dans l'espace, ils voient une bille. Elle est petite. C'est même pas des fourmis qu'il y a sur la Terre. Donc, c'est juste toi qui dois prendre une autre dimension. Et cette autre dimension, tu dois la trouver en toi, parce que je te constitue. Je ne te dis plus, je suis en toi. Je suis absolument chaque parcelle de toi-même. Comme je t'ai créé vivant, je suis non seulement dans la matière de ton corps, mais j'en suis dans tout ce qui est l'éther de ton corps. Parce qu'il y a tant de choses que tu ne connais pas. Donc tout ce que tu veux maintenant, moi je veux y correspondre. Si c'est dans le bien, dans le mal, je freine toujours. Et puis vous allez voir de plus en plus, il va y avoir des révélations qui vont vous montrer qu'effectivement, tous ceux qui ne me désiraient pas, qui ne me voulaient pas, et malheureusement même vos chefs, eh bien ils sont dans le mal. Ils sont dans le mal, ils l'ont fait, ils l'ont attiré. Donc, c'est sur vous que j'ai jeté mon dévolu. Vous êtes mes disciples, vous êtes mes enfants. J'aime en cet instant, à travers toi, mon cher Alexandre, nourrir tes frères et tes sœurs. J'aime nourrir Georges. J'aime nourrir Claude, son épouse aussi. J'aime particulièrement atteindre ma Solange. Je vous aime, mes chéris. Ceux qui sont maintenant en mon sein, bien sûr, que ce soit Jeanne, que ce soit Geneviève, Jacqueline et même René, ils se construisent, ils se révèlent. Vous ne pouvez pas imaginer comme vous les aidez. Parce que vous êtes encore là. C'est ceux qui sont sur la terre qui aident le plus facilement, vous le savez, ceux qui sont partis de la terre. Mais ceux qui sont partis de la terre sont partis avec leur bagage. Et dans leur bagage, il y avait de bien belles choses. Comme toi, ma Marie-France. Quand tu partiras de la terre, tu auras obligatoirement le bagage de ce que tu as vécu dans sa plénitude. Dans la plénitude à la préfète. Toi, mon Roland, lorsque tu venais auprès de moi, le peu que je te disais qui te transcendait, qui te transportait, parce que tu ne te posais pas trop de questions, tu m'aimais, ça te suffisait. Alors, aujourd'hui, tu le sais, si je te dis en vérité, je te dirais, tu ressentais mon amour. Maintenant, oui, tu m'aimes. À partir du moment où tu as dit un jour, je ne te veux plus comme mon créateur, comme mon père, je te veux en époux, alors que tu n'y comprenais rien, mon chéri. Et là, maintenant, ça s'est ouvert. Tu n'as pas d'autre mot pour moi. Tu as compris que ce n'est pas le même monde d'essence. C'est la beauté de ce mot. Et c'est vrai que tu vois, à partir du moment où je suis en train de parler dans ce sacrement, là aussi je transperce les carapaces, pour que l'on ait envie de se rendre compte que tous, ils ont la bague au doigt. Je me suis fiancé à chacun, même le pire sur la terre. Seulement il fallait qu'il ouvre les yeux, il fallait qu'il la regarde, sa main. Toi, tu peux la regarder. Tu as l'anneau de nos fiançailles. Et tu vois, tu es très proche de publier les bancs de cet amour que nous nous portons. Amour, mon Dieu. Je suis mariée chantant le verbe voulant vraiment cette nature d'amour sur la terre. La mienne, celle de ma sœur, celle de Willy, celle du foyer.
de toutes ces natures, la conjuguée, lui forme un bonheur pour chacun, un bonheur de vivre, un bonheur de respirer l'air pur de l'éternité, de ressentir l'ouverture d'un ciel qui s'ouvre avec un soleil d'amour merveilleux. Mais c'est en toi, au plus profond de toi, que tout se passe. Il est vraiment ainsi en toi-même, cette certitude d'être vivant, d'être dans le monde de l'amour, dans la réalité de l'amour. Ce sont tes pensées qui vont le choisir. C'est toi qui le décides. Et j'aime ainsi que tout ce monde-là se révèle, que tout cela devienne beau, délicieux, parce que je suis ta sœur. Je veux qu'il y ait en toi toutes ces vibrations d'amour, toutes ces vibrations de lumière. J'aime ainsi vivre dans ce monde où je suis. Combien il est merveilleux ainsi de dispenser ce que l'on met, de le vivre partout, de le faire rayonner partout. Je suis un soleil en moi-même aussi, un soleil de tendresse. Et j'aime t'atteindre du toucher, caresser ton cœur, ta joue. Que tu comprennes que là je suis présente, que je veux que là il y ait en toi ce goût, ce besoin de me vivre comme ta sœur, afin que tu ressentes. Présente en permanence. Tu imagines la puissance de la douceur que tu peux avoir. Sur le monde, il y a eu tellement de moments où justement il n'y a pas eu assez de douceur et cela s'est aggravé dans une escalade sans fin. Moi, je veux justement que tu puisses avoir conscience que toi, eh bien, tu m'as complètement. Je te donne toute ma tendresse, toute ma sérénité. Je te donne mes mots. Je te transmets mon amour, mon énergie, pour que tu puisses être avec moi à chaque fois que tu en as besoin. J'aime que tu me parles. J'aime que ensemble, nous puissions devenir des princes de diplomatie. L'amour règne, où les vérités se posent tranquillement. Il n'y a rien de abrupt. Tout est dans les harmonies. C'est juste. J'aime que tu puisses vivre ça en permanence. C'est mon plaisir de te voir grandir dans cette dimension. C'est là où la conscience s'installe, c'est que tu vas pouvoir être avec moi dans tout ce que tu fais. J'aime que tu puisses avoir l'habitude de mettre la douceur dans le moindre geste de ta journée. Que tu puisses devenir doux, quelle que soit la situation. Tu t'affirmes ainsi dans la grâce, tranquillement, posément et sûrement. Alors mes enfants chéris, oui, je vous vois dans tout ce que vous entreprenez, dans les efforts que vous faites, et c'est mon plaisir de vous accompagner. Je vous vois grandir, j'aime que vous puissiez être encore plus ouverts. Car lorsque vous êtes avec moi et avec Dieu, il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à protéger. Entendez-le. Je veux que vous puissiez avoir un niveau de conscience qui soit encore plus élevé aujourd'hui, afin que vous puissiez vous abandonner dans le présent, dans cette saveur subtile que vous pouvez développer chaque jour davantage. Car moi j'aime que vous puissiez rayonner, profiter de chaque seconde de vie. J'aime que vos cellules deviennent vibrantes, sentir l'harmonie qui vous gagne. Vous savez, mes chéris, que moi, je ne vous constitue pas. Mais choisir d'être avec moi, c'est vivre ton âme. Et c'est vrai que si tu me donnes à quelqu'un, qu'il y a une belle guérison qui se fait, qu'à ce moment-là, je te constitue. Ça peut t'amuser, ça peut t'intéresser. Tu ne perdras pas Dieu, bien entendu, mais tu vas nous avoir tous les deux. Et il se peut que cette infinie tendresse que tu vas ressentir, qui va avoir guéri, tu aies envie de la garder. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire de spécial à ce moment-là. Tu as juste à dire, je décide. Je décide, ma Marie, de garder cette tendresse infinie que tu es en moi.
ça ouvre la perception d'être une présence d'amour. Et j'ai été créé pour cela, pour que vous puissiez avoir un appui qui est le plus merveilleux, le plus doux, l'infinie tendresse. Et c'est vrai qu'en ce moment, alors que je vous parle, je vous aime avec cette infinie tendresse. Je sais que je vous atteins. Vous aimez la douceur de ces mots. Vous ressentez la substance de la vie par une présence qui a été décidée par Dieu et qui a trouvé son autonomie. Oh mes chéris, quel bonheur de pouvoir toucher votre cœur. Est-ce qu'il n'y a pas... Oui, Ah, il y a Jean. Marie, est-ce que le simple fait de te parler, de venir à toi, sans sentiment, ou d'accueillir ta tendresse, est-ce que ça ne profite pas au monde entier, ou au moins à tous ceux qui sont sensibles, et même à tous, mais plus ou moins selon leur ouverture, selon ce qu'ils sont tournés vers toi, ou qu'ils ont... Est-ce que c'est pas... Tu as déjà, mon chéri, la réponse. Dis-moi, tu as déjà la réponse, donc dis-moi-la directement. Oui, alors, bon, Marie, j'aime t'accueillir pour ça. Bien, oui, tu as la réponse, c'est-à-dire que ce que tu ressens, d'autres peuvent le ressentir. Pas tout à fait, un choix. Tu choisis donc d'aimer ma présence. Qu'est-ce que je fais? Bien sûr, Dieu multiplie, il est la prolifération, il est cueillir, dans son accueillir, multiplier tous les fruits que vous proposez de former. Alors, même, bien sûr, c'est votre cœur qui l'intéresse. Donc, tout cela, bien sûr, il en fait son œuvre. Donc, ne t'inquiète pas de ce qui est fait ou pas. Mais vois, bien sûr, ton désir, c'est forcément une action. Parce que nous sommes l'esprit, communique avec l'esprit, et donc c'est bien une ouverture qui s'accomplit. C'est votre raison d'être, de vivre dans l'harmonie, dans le bien, et donc naturellement, ça va profiter tous. Plus ou moins, bien sûr, chacun est libre. C'est très important, tu vois, cette question, parce que tu sais que je suis celle qui a le plus de basiliques sur le monde, le plus d'églises, le plus de statues dans les maisons, et celle qui a fait le plus de présentation de moi-même. Alors bon, Dieu trichait à un moment, maintenant il ne triche plus, c'est vraiment moi-même. Donc, et il y a la symbiose. Il y a la symbiose, même si toi aujourd'hui tu peux te poser cette question et tout de suite avoir la réponse, c'est que d'autres se la posent. Et obligatoirement, ce que quelqu'un se pose à l'autre bout du monde comme question par rapport à moi, si vous êtes ouvert par le cœur, effectivement, vous entendez cette question. Et c'est très important. Parce qu'effectivement, est-ce que, étant un être de lumière, ayant été créé directement par Dieu, est-ce que j'ai un quelconque pouvoir? Tu sais, si les sacrements continuent sur ce monde, s'ils sont multiples, obligatoirement, c'est que Dieu les veut. Et si maintenant il vous dit « je féconde » dès le début du sacrement, c'est qu'il veut une telle plénitude qu'il y ait la force, effectivement, qui atteigne l'autre. Et par symbiose, parce que il est obligatoirement pétri de Dieu, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il est obligatoirement atteint par mon amour dans son âme, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, il y a effectivement un levier qui permet de pouvoir se manifester. Donc, cela, tu vois, c'est la continuation de ce que tu as entendu au début de ce sacrement. On agit effectivement sur le monde. Comment agissons-nous? On agit parce que certains ont vraiment, même s'ils n'ont pas la foi, ils ont ce savoir qu'effectivement on était né pour eux. Et c'est ce qui est proclamé de plus en plus. Né pour vous, tous. Il n'y a personne qui peut échapper à cet état de la passion de Dieu qui s'est engendré des êtres alors qu'il n'aurait jamais dû le faire. Il l'a fait à partir du moment où par Jésus il n'avait pas obtenu ce qu'il voulait. Donc il m'a créé complètement, j'en suis consciente, 2000 ans pour pouvoir être formé, c'est quand même beaucoup. Et puis regardez après à quelle vitesse cela se passe.
tellement peu de temps pour Thérèse, presque instantanément pour Willy, et regardez maintenant. Est-ce que vous avez déjà cru à un moment que Jeanne, ou Geneviève, ou Jacqueline allaient devenir des êtres de lumière? Vous l'espériez, vous pensez que ce serait tellement éthéré que vous ne pourriez pas l'atteindre. Bien maintenant vous l'atteignez, vous savez pourquoi? Parce qu'il ne pense qu'à vous. On ne pense qu'à vous. On a épousé le vœu de Dieu, on a épousé son rêve, on a épousé ce besoin. Lui, il n'a pas 2000 ans, il a 2 millions d'années. Plus tout le temps qu'il a fallu pour pouvoir engendrer l'univers. Il a engendré la lumière dans l'univers. Tu sais qu'elle existe, et lui, il est la lumière du monde. Alors bien sûr, il a fait une lumière qu'il fallait. Par contre, il est la lumière parce qu'il est ta connaissance. Il est ton ouverture d'esprit. Il est très souvent les battements de ton cœur, parce qu'il le maintient. Mes chéris, goûte vraiment à ce qui est cet état merveilleux que tu as. Sinon Dieu ne t'aurait pas fait unique. Tu es unique, Jean. J'aime beaucoup que vous entendiez Dieu quand il vous dit « Personne avant toi n'est comme toi et personne ne le sera après ». Ça donne une valeur, ça donne une dimension, et en plus il a engendré directement sa progéniture sur la terre pour qu'il y ait une telle puissance d'action, de possibilité, que vous puissiez épouser ces états. Alors c'est juste des dialogues, aimer, être fervent, et vous vous rendrez compte que vous pouvez nous avoir, nous recevoir, nous ressentir, agir avec nous. Nous sommes passionnés par le fait de guérir, de faire des miracles, de faire marcher le paralysé, faire voir l'aveugle. Ça serait quand même quelque chose, si ça se multiplie, qui va quand même alerter certaines personnes. Amour, mes chéris. Amour, Marie, c'est merveilleux tout ça, mais je te dis toute ma tendresse. Et moi, Thérèse, moi aussi je m'enchante de toutes les ressources possibles. Elles sont infinies. Moi, je ne vois aucune limite, aucune limite. Je me donne totalement. Bien sûr, dès que je pourrais sans doute atteindre encore beaucoup plus, mais je sais que c'est possible. Donc, j'agis dans le présent. Je me donne ce choix de vous atteindre, de vous chérir, de vous aimer, pour vous attirer, pour vous montrer cette voie céleste. Vous plongez dans cette voie céleste. Vous preniez conscience de la beauté de ce que nous vivons, de ce que nous sommes, de ce que je suis. Alors, forcément, vous êtes de plus en plus attirés pour mieux me connaître, mieux nous connaître, afin que cet éveil grandisse en vous, que la lumière s'épanouisse totalement en vous. Je suis là pour vous aimer, pour vous chérir et je le fais. Combien j'aime apporter dans ce monde ma place, mon intensité. Je suis connue moi aussi, mais j'aime ainsi que le monde se révèle beaucoup plus dans la beauté, dans la lumière. Il n'y a plus aucune souffrance, aucun mal. Sauf autant que vous voulez, eh bien j'agis aussi avec vous pour justement provoquer cet effort, vouloir que tous ces miracles touchent beaucoup de personnes sur la terre. C'est un monde qui se révèle, c'est un monde qui s'épanouit avec vous. Vous qui êtes assis dans la vie, qui sentez, ressentez en vous-même, vous êtes vivant, combien tout peut se faire, tout se déclencher. Partir de vous. C'est là qu'aujourd'hui tu peux te redresser et choisir avec le sourire de te révéler, de te réveiller, de sentir que la vie t'appelle, que tu n'as qu'un pas à faire. Alors moi je veux vous dynamiser tous, je veux vous emmener dans ma spirale, pour que vous puissiez simplement être joyeux, avoir le plaisir de rentrer dans la vie, de vous sentir unis à tout, dans le présent, vous abandonner complètement et vous faites confiance à Dieu. Moi j'aime que vous soyez donnés, que vous soyez enthousiastes surtout, que vous puissiez retrouver cette envie que vous aviez quand vous étiez enfant, envie de pouvoir être dans un jeu de la vie permanent, de pouvoir émerveiller par un détail
vous rend de plus en plus vivant. Et ainsi, vous êtes créatif. Vous osez, dans le plaisir, inventer, mettre du nouveau dans votre quotidien. Sentez que vous êtes acteur, que vous êtes maître de votre destinée. Moi, je participe à cela. Je veux que vous soyez en bonne santé. Je veux que vous soyez rayonnant. Je veux que vous soyez souriant. Je veux que vous soyez entier. Que vous puissiez tout savourer. Que vous puissiez prendre le temps aussi de respirer. Et que dans chaque respiration, eh bien, à chaque fois que vous expirez, vous sentez que c'est ce qui ne vous appartient plus qui s'en va. D'être libre, léger. Vous gardez votre profondeur d'âme à l'intérieur de vous. Vous sentez que vous êtes habité, que vous êtes complet. Et que Dieu et nous, les êtres de lumière, on nous accompagne en permanence dans vos projets. Aime l'enthousiasme qui te rend confiant. C'est vrai. Il y a une très belle nature en chacun de vous, moi je la connais. Vous savez, j'agis pas comme Marie qui, elle, arrondit tout. Moi, je rentre effectivement dans le corps de chacun et je sais qu'il y a des pics. Alors je les arrondis pas, je les casse. J'ai cette envie-là de vraiment casser ce qu'il y a dans l'homme qui est tellement, quelquefois, atroce. Parce que si c'est cassé, on peut faire quelque chose d'autre à la place. Et cette autre chose, c'est ce que vous devriez vous passionner aussi pour le faire. C'est combien il y a de personnes qui ont perdu un être cher. Le pire, c'est quand c'est une maman qui a perdu son enfant. Vous savez, Dieu n'a aucun frein, il n'a aucune limite. Et par toi, si tu oses la première fois, tu t'apercevras que naturellement tu peux le faire pour n'importe qui. De plus en plus, vous allez entendre ce que Dieu a donné pour certaines personnes. Roland a entendu dernièrement une personne qui était tout étonnée parce que elle voyait sa grande amie, qui était morte d'un cancer, danser. Et cette personne, on avait dû l'amputer d'une jambe. Et quelque temps après, elle l'a vu danser et rire. Sur ses deux jambes, bien entendu. Donc, c'était très intriguant pour elle. Quand vous arrivez, que vous pouvez accueillir Dieu, qu'il parle vraiment, pour qu'elle comprenne qu'effectivement c'était un signe, que c'était la preuve que la terre et le ciel sont unis, que du fait qu'elle était assez sensible par sa tendresse pour cette création si spéciale qu'était son amie, eh bien elle a pu capter cela. Et il y a tant d'autres choses qui vont se révéler, parce que Dieu il a continué d'agir, il a continué de préparer le monde. Il le prépare peut-être dans le silence et dans l'ombre, mais en même temps, tout à fait avec cette capacité que ça soit la lumière qui apparaisse. Donc, je vois tout cela, je sais tout cela, je suis en lui et je sais ses projets. La seule chose qui nous manque, c'est d'avoir nous-mêmes notre autonomie. Et je vous dirais que la fête de Pâques, si on parvient effectivement à ce qu'il y ait un autre être de lumière, on va acquérir une puissance d'action qui va accélérer les choses dans le bien. Et il le faut. Mais vous, servez-vous de ce que vous venez d'entendre. Vous avez une personne qui vous dit « Oh, je suis très malheureuse parce que j'ai une grande amie qui a disparu. Mon papa vient de partir de la terre et je sens bien qu'il est mort. J'aurais jamais cru que ça allait me faire autant de souffrance en moi. » Mais vous êtes là. Vous êtes là avec la vie en vous. Et la vie n'a pas de limite, ce n'est pas l'existence. Il est parti de la terre, quelqu'un l'aime sur la terre, merveilleux. Il peut parler longuement. Et vous allez voir que les révélations sont d'une tendresse exceptionnelle. Et plus que n'importe quoi, mais la personne, vous venez de la sauver de sa souffrance, vous venez de la sauver de sa peur, vous venez de la sauver de ce qui était sa croyance que la mort était plus forte que tout,
Et que maintenant, effectivement, elle est vivante et elle peut apporter à son papa une substance qu'elle ne cherchait même pas à lui donner sur la terre. Prenez vraiment maintenant les choses à bras le corps et comprenez que Dieu ne vous a jamais rien fermé. Il vous l'a prouvé. Pour ceux qui étaient les premiers disciples, il vous a prouvé qu'il pouvait faire en sorte que ceux qui n'étaient déjà plus sur la terre puissent vous parler dans une communion. Ça aurait dû vous embraser. Moi, ça m'a embrasé. C'est pourquoi je suis toujours celle qui veut plus encore que tu sois celui qui perçoive la subtilité, la délicatesse, en fait la puissance de l'amour. Pourquoi il te demande de devenir une présence d'amour? Mais parce que tu as l'ouverture pour tout le restant ensuite. Et je veux que vous ayez cela. Et puis vous pouvez le faire pour ceux avec qui vous vivez, avec ceux que vous côtoyez, avec ceux avec qui peut-être vous avez eu des mots à un moment et que ça s'est mal passé. Vous le pouvez. Portez-les en vous à un moment. Décidez que son éther soit en vous et que toute une journée peut-être ou pendant 1 heure, il voit ce que tu fais. Il entend ce que tu penses, il écoute ce que tu dis. Vous pouvez tout, mes chéris. Vous n'avez pas réalisé encore que la vie est la puissance de l'être. Il veut que tu sois un bonheur d'être. Ce sont 2 mots. Mais cela englobe tellement de choses. Et je suis là, présente. Et je veux t'y aider. Un mot, mes chéris? Maman Thérèse. Moi, Willy, je m'enchante ainsi de toutes ces ressources. C'est de l'infini. C'est la réalité de Dieu. L'éblouissement de voir tout ce qu'il peut accomplir. Tout ce que nous pouvons accomplir. Puis, tout ce que vous pouvez accomplir. Alors nous sommes unis. Nous sommes vraiment frères et sœurs, main dans la main. Nous, en dehors de la terre, vous sur la terre, qu'importe. Nous sommes égaux. C'est un monde de lumière qui vit entre nous. Dès l'instant où vous choisissez de nous entendre, de nous d'éprouver nos présences. Aimez ce lien direct qui vous anime, qui vous donne la joie de ressentir que là, la mort n'est pas une tristesse, mais que c'est vraiment la vie qui continue. Bien sûr, c'est une tristesse lorsque c'est une mort anormale d'un jeune enfant, mais tout doit être comblé par l'amour que vous continuez à lui donner, à faire vivre, car il est en vous. Aimez ainsi entendre tout cela, pour que la vie chante, que rien ne puisse vous attrister. Vous ayez vraiment la joie et le bonheur de comprendre que la vie est là pour tous, entendez-le bien. Et la lumière rayonne du ciel, elle descend en vous, elle est pour vous. J'aime ainsi. Pourquoi j'aime que vous n'ayez plus aucune peur, plus aucune crainte. Alors vous n'avez pas été créé pour cela. Et ne pas vivre dans la peur, eh bien, c'est faire une confiance totale à Dieu. Moi j'aime vous aider à faire fondre vos doutes et aussi vos limites. C'est que vous pouvez tout réaliser en permanence. Parce que vous êtes des personnes libres, vous êtes libres d'être enfermés, au contraire, de pouvoir ouvrir une nouvelle porte qui vous permet d'entrer dans une nouvelle dimension. Oui, je suis là, moi votre frère Willy, pour vous accompagner, vous donner toutes les clés dont vous avez besoin. Je veux pouvoir donner encore plus d'espace pour que vous puissiez développer vos capacités, toutes vos possibilités. Elles sont en vous. Il n'y a que vous qui puissiez accepter, poser des limites à votre épanouissement. Alors je participe à cela et j'en suis ravi. Vous puissiez utiliser tout votre potentiel en permanence. Moi, je veux vous aider à vous accomplir. Je veux que vous soyez curieux, que vous transmettez ma passion
mettre de l'amour, d'introduire cette grâce, cette énergie partout, dans tout ce que vous dites, dans tout ce que vous faites, que vous soyez conscient et que vous soyez vraiment attentif, avec le plaisir de poser chaque phrase aujourd'hui dans une belle intention. C'est tout le bien. Un bon exemple, puisque moi-même j'ai fait confiance à la vie, je fais confiance à l'esprit, j'étais curieux de l'esprit. Aujourd'hui, j'étais dans la linguistique, j'étais dans le divers, non, bien vous-même, vous pouvez améliorer bien sûr votre écoute, faire confiance à la vie, justement, en dialoguant avec moi. Vous pouvez aller de l'avant et faire confiance au verbe, puisqu'il est l'expression même de l'esprit, se manifeste par le verbe, et donc de l'amour pour vous, il y a ce côté affectif que vous épanouissez. Oui, faites confiance au verbe, au monde de l'esprit, apprenez à connaître davantage, parce que vous avez une question, posez-la, et répondez-y, le verbe y répond parfait. C'est cela, toute votre communion, qui fait que, bien sûr, vous avez des pouvoirs, mais exercez déjà sur vous-même en quelque sorte, parce que tout départ de vous-même, tout départ de vous-même. Et alors ensuite, vous avez confiance, bien sûr, dans cette expression vis-à-vis des autres, pour les autres. Donc voilà ce que demande que je vous permets aussi de connaître les pouvoirs de l'esprit. Je vous donnerai même des questions auxquelles vous aurez envie de répondre. Voilà, tout cela, c'est ce que je vous laisse. Un mot, ma Willy. Mes chéris, moi, vous savez, depuis que je suis un être de lumière, bien sûr, je me promène sur la terre, partout où je veux, sans être altéré par quoi que ce soit de désagréable. Par contre, je me promène aussi dans les dortoirs de Dieu, donc en lui. Et je vous dirais que cela me donne un besoin que chacun sur ce monde puisse savoir ce que je vis. Je vois, mais je vois avec les yeux du cœur. Et je vois effectivement que tous ceux qui sont partis de la terre, ils ne peuvent, même s'ils ne stagnent pas, ça va très doucement pour leur croissance. Sauf pour ceux qui ont laissé vraiment des personnes qui les aiment sur la terre. Cela, c'est le plus fort. Mais ça fait rien. C'est quand même pas la matrice qu'est la planète. C'est pas la matrice, leur première matrice, qui permettait effectivement de pouvoir, pendant tout le laps de temps où ils étaient sur la terre, de pouvoir se construire, se révéler, se donner, apprendre déjà tout ce que celui qui était là manifesté, dans une forme humaine, avait donné par tous les messies d'or, par le message, par le miracle de régénérescence, par le cercle des reins, tout ce qui a été apporté, toute cette croissance qu'il a fait, qui a fini par toucher au moins les disciples, certains, et qui font que maintenant les communions arrivent à une vérité de l'esprit et du cœur qui n'a jamais été atteinte. Donc vous êtes tous concernés, et moi de même. Et vous pouvez faire ce chemin, vous l'avez un petit peu entendu par Thérèse, de vouloir que certaines personnes puissent vous parler. S'ils vous parlent, ils vont vous dire ce qu'ils sont, ce qu'ils vivent, pas ce qu'ils aimeraient, parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils doivent aller. Par contre, vous savez où ils peuvent aller. Et maintenant, ce temps est venu où, comme puisque la terre et le ciel sont unis, vous avez ces possibilités de ne plus accepter de pouvoir laisser un père dormir, une maman juste faire une petite croissance. Je le ressens avec une plénitude merveilleuse parce que cela va vous donner la joie de pouvoir être beaucoup plus ardent sur votre terre, sachant que ensuite c'est différent. Même s'ils sont confortables, puisque Dieu a pris ce mot-là, c'est différent. Parce que la croissance véritable se fait sur la terre. Or, peut-être que Dieu, à une prochaine fête, va vous dire maintenant, la croissance aussi puissante qui existe dans ses possibilités sur la terre, se fait aussi dans la vie, en moi. Mais pour le moment, il ne peut pas te le dire. Pour le moment, il te dit simplement, agis pour eux, aime-les plus encore,
veut que tout ce que tu avais compris d'eux, qui ont permis que tu les aimes, ça soit vraiment ta puissance à toi, ça soit ta force, ça soit la réalité de cette présence d'amour que tu aimes être. Oui, ça, il faut mettre ça dans notre poche avec un mouchoir par-dessus. Il y a des gens qui sont partis. Eh bien, ma Jeanne, tu vas nous parler. Apparemment, on a perdu quelqu'un. Vous m'entendez toujours? Oui, oui, oui. Plus ou moins bien. Excuse-moi bien, ouais. Bon. Et par contre, on n'a plus Marie-France là. Marie-France? Je te dirai quelque chose après. Parce que pendant le sacrement, et que je n'étais pas en train d'accueillir, j'ai voulu quelque chose. Enfin, c'est simple, je t'ai demandé virtuellement d'être en moi. Et je voulais t'apporter les éléments que j'allais après vivre avec Willy. Bon, on en reparlera. Alors moi, je suis votre Jeanne. Je ne sais pas dire autrement que j'aime que vous ressentiez cette tendresse qui était celle que j'avais pour lui, pour mon époux, et qui maintenant a pris sa plénitude parce que nous, effectivement, comme ce n'était pas ordinaire notre création, nous avons la capacité de croître. Et vous nous y aidez vraiment. Mais c'est vrai que de toute façon, lorsque le sacrement sera terminé, obligatoirement, nous continuons notre croissance. Et c'est pour cela que vous nous trouvez différents, différentes, chaque fois, pour chaque sacrement. Aimez en cet instant, mes chéris, que tout simplement l'on s'aime. Je vous aime, je vous aime. J'ai tellement envie maintenant de revenir dans ce monde, et c'est un immense plaisir, parce que je ne l'ai pas assez fait sur la terre, et j'en ai tellement envie. Faites-moi intervenir, je ferai des miracles par vous, et les faisant par vous, moi, Jeanne, vous les ferez aussi avec Dieu. Vous verrez, il y aura un va-et-vient, facile, sensible, tellement beau. Et puis quand vous voyez le fruit, quand vous vous rendez compte de la puissance de l'esprit, quand vous vous rendez compte que Dieu, lui, n'a aucun frein. Vous savez que sur la terre, il y a des endroits où il y a certaines personnes qui accueillent presque le Verbe et qui font repousser des jambes. Ça, c'était quelque chose que Roland pensait ne jamais avoir fait. Et pourtant, il l'a fait. Pourquoi? Parce que quand ce jeune homme de 16 ans lui a raconté son histoire, il ne pouvait qu'avoir le cœur brisé. Et donc, il a dit, je vais tenter, je sais qu'en Afrique cela se fait, et pourquoi pas ici? Et ça s'est fait. Alors bien sûr, le jeune homme a eu une immense surprise. Mais ça n'a pas d'importance. Quand une personne est surprise parce qu'il est guéri, parce qu'il n'a plus mal, parce qu'il voit une ouverture qui va vers l'infini, vous apportez tellement de substance, tellement la vérité, tellement le réel de la puissance de Dieu et de l'amour qu'il porte à chacun. C'est pourquoi j'aime que vous soyez ravis pour utiliser toutes ces capacités, ces possibilités, pouvoir, avec moi et Dieu, guérir les malades du monde. Vous voyez qu'il n'y a aucune limite. Vous pouvez ainsi donner la belle intention pour qu'une personne soit miraculée de l'autre côté de la planète. Alors profitez de cette connaissance, profitez de cette possibilité, profitez de tout ce que vous avez. Car moi, là, je veux tout vous donner. Je veux votre épanouissement complet. Je veux que vous soyez remplis d'amour,
permanence. Est-ce que tu réalises, mon chéri, que qui peut le plus, peut le moins obligatoirement? Et pourquoi maintenant Dieu insiste pour que vous ayez la vision du monde et que vous vouliez agir sur le monde? Parce que le moins, ça sera juste la personne individuelle que tu vas rencontrer. Mais il faut que tu prennes le pli de vouloir maintenant que la terre soit, je dirais, dans la béatitude, mais surtout qu'elle soit dans la construction, dans la réalisation, dans la compréhension de son être. Donc tu pourras le faire individuellement si tu prends vraiment la puissance divine, si tu te sers de tous les aspects de la vie qui ont notre nom, et de pouvoir effectivement agir sur la terre. Parce que c'est le minimum. Tu vois, maintenant il est déjà commencé à parler de pouvoir vivre aussi dans le monde qui est que celui de Dieu. Parce que certains, et beaucoup, sont déjà partis de la terre. Vous savez que ce qui importe, bien sûr, c'est d'être vous-même ému par ce verbe. Si vous sentez finalement la présence, dans l'autre, vous allez la ressentir. Mais je dirais qu'importe l'être qui se manifeste. Moi, vous dites, effectivement, moi, là, je peux me manifester dès l'instant où vous m'aimez. Oui, ben, je me fais ressentir en vous-même et vous me ressentez. Et vous avez envie de me faire intervenir. C'est important, puisque nous sommes en connexion, nous sommes en communion tous. Pour vous, les êtres de lumière et notre Père, eh bien, l'importance, évidemment, d'être vous-même et de vous permettre, auquel vous adressez. Et le verbe alors sera tout puissamment. Alors, ma Geneviève, j'aime que tu t'exprimes toi aussi. Vous avez entendu ma Jeanne qui vient de dire qu'effectivement, il faut que vous aimiez être ému par le Verbe. Et ce n'est pas par hasard s'il vient d'y avoir ces accents. C'est que maintenant, sur vos systèmes où vous pouvez tous rentrer, vous avez maintenant comment on peut accueillir le Verbe. Et puis, vous avez le numéro de téléphone pour pouvoir appeler la personne qu'il vous aide aussi à le faire. Ça a été fait pour lui. Donc, nous, on ne sait même pas comment on a commencé. C'était tellement normal, étant directement placé face à ma manifestation. Dieu peut te parler de cela. Normalement, j'étais en train d'apporter une symbiose à tous, mais je l'apportais au moins à mes enfants. Et toi, ma Geneviève, tu as tellement aimé ce verbe qu'après j'ai pu faire en sorte que tu sois celle qui accueillait Messidor. Personne ne pouvait le faire, d'autre que toi. Il fallait que tu sois, d'une certaine façon, tu donnes cette impression d'être éthéré tellement tu sentais toutes les choses par ton âme. Et puis il fallait que ce soit un amour pour moi qui transcende celui du papa, puisqu'il n'y avait rien à faire, j'étais ton père. Donc, et la simplicité qu'il y avait en toi a permis que tu me désires en tant qu'époux. Et à partir du moment où tu pouvais recevoir Messidor, cette substance si particulière, qui effectivement guérissait les nations, déjà, parce que c'était ce qui était annoncé dans l'Évangile, bien tu as été celle qui a pu transcrire effectivement, pas simplement les messages que je donnais, mais aussi bien de Marie, de Thérèse, de Willy, et pendant un temps même, tu faisais en sorte de transformer un petit peu ce qui était dit et écrit par certains disciples pour pouvoir encore nourrir la terre. Tu avais compris, avant tous, sans vouloir être dans l'acte, qu'effectivement tout ce qui se passait, que ce soit dans Messidor, que ce soit en moi, que ce soit dans Marie, Thérèse, Willy, tout était absolument pour l'autre, pour celui que Dieu chérissait avant tout et qu'il avait prouvé depuis 2 millions d'années. Donc, on est ensemble, obligatoirement. Et c'est vrai que c'est moi maintenant qui rêve que tu deviennes une présence d'amour, mais plus que cela, un être de lumière. Tu l'as mérité, tu as travaillé pour cela,
Et maintenant, ce n'est plus du travail, c'est ta tendresse absolue qui fait que tu peux effectivement l'être. Et à partir de cela, du fait que ta maman l'est déjà, du fait que Willy, lui aussi, a passé le cap, vous allez avoir une autre énergie, une autre force d'amour sur ce monde. Et obligatoirement par symbiose, beaucoup, même les plus durs, vont être atteints. Et Jeanne, moi, mon Alexandre, que tu puisses ainsi réagir. Que tu réagir. Je suis ta maman, Jeanne. J'aime te dire cela. Pour que tu puisses ainsi être comblé, nourri, réagir profondément à tout ce qui vient d'être dit, afin de bien le ressentir en toi, de bien l'éprouver dans ton cœur, pour que jaillisse de toi cette lumière, qu'elle rayonne, elle est belle en toi. Fais-la rayonner, fais-la vivre partout. Et donc, comme tu l'as entendu, cela est possible même à distance dans tout ce que tu veux accomplir, tout ce que tu veux faire de vous. Je te chéris, je t'aime et je veux. Alors Marie-France, est-ce que tu as ressenti quelque chose de spécial là dans les quelques minutes avant que tu reprennes l'accueil? Oui, je ressens quelque chose depuis quelque temps, mais déjà un petit peu la semaine dernière aussi, c'est que je le perçois. Mais dans quelques minutes qui se sont passées pendant que tu n'étais pas là. Mais si j'étais là, c'est que je n'ai pas perçu que j'avais mis en étoile 6, et donc vous n'entendiez pas. Je ne comprenais pas trop. Bon, je vais te dire ce que moi, Roland, j'ai fait. Pour qu'on se connaisse plus encore. J'ai fait en sorte de pouvoir t'avoir éthéré en moi. D'accord. Pour que ce que j'étais en train de vivre et d'entendre puisse vraiment s'activer en toi et que tu puisses avoir un plus maintenant de fraternité qui fasse que presque en symbiose en permanence ce que je vis, ce que j'aime et ce que je sais que je produis, eh bien tu puisses en avoir envie aussi. Ah mais j'adore, amour à toi. Ah oui, ça c'est merveilleux. Donc je vais être bien à l'écoute et puis je sens pareil. Très bien. Pourquoi? Amour. Alors, il nous reste peu de temps, on a encore Geneviève, Jacqueline et René. Alors Geneviève, on était en train de l'accueillir. On était en train de l'accueillir Geneviève. Donc tu as accueilli un petit peu Jeanne. Oui, Geneviève, elle nous parlait aussi de quelque chose de très, très fort. Donc laisse-toi porter par ce verbe parce que elle est de plus en plus sensible à l'état de pouvoir devenir elle aussi l'être de lumière pour qu'il y ait d'autres perceptions maintenant sur le monde avec cette force réelle qui se manifeste. Alors attends, on accueille qui maintenant alors? Si tu veux, tu peux encore accueillir Jeanne un peu, et puis après tu accueilles Geneviève. Je suis moi Jeanne. Oh, un mouvement de lumière qui vit en toi, plus qu'un mouvement, une présence, la douceur, la joie, l'intensité. J'aime que tu vibres à mes accents, puisque la vie est là, puisque nous sommes ensemble dans la vie. Tout est possible dans les échanges, dans tout ce qui peut se concrétiser, s'épanouir. Délicieusement vous pénétrer les lumières et ressentir l'autre, tel qu'il est, dans ses valeurs, dans ses ressources. Comme ça, vous pouvez vous entraider, vous pouvez vous aimer, et nous pouvons, moi je peux vous aimer encore davantage, parce que je vous ressens, parce que vous êtes en moi, et moi je suis en vous. Quel délicieux mouvement de vie nous produisons alors. Bien que vous le ressentiez, que vous le viviez, que toi, Alexandre, tiens à te le dire à nouveau, que tu le ressentes profondément également, pour que là maintenant émerge de toi cet être d'amour que tu produis en ce moment. Et qui vient au plus profond de moi-même, me faire ressentir que toi, maman, tu es toujours bien vivante dans mon cœur. Tu es partie de la terre, oui, mais ton cœur, il est là. Ton amour, vibrant merveilleusement, me donne toute une nouvelle sensation, toute une nouvelle joie. Et par cela, je sais que la vie, elle existe en dehors de la terre. Et c'est merveilleux. Maman, tu es ma douce maman, mon doux rayonnement. L'amour que tu nous as donné sur la terre,
Il est toujours bien présent, mon cœur, et j'en jouis totalement. Je t'aime merveilleusement. Et moi, Geneviève, Mon j'aime Alexandre. aussi vous aimer, vous chérir. Vous apportez ainsi ma particularité, l'inquiété l'esprit, la vie de l'esprit, la vie du cœur, de toute cette sensibilité profonde qui est la mienne, qui nous enveloppe ainsi de tout ce rayonnement de lumière, de beauté, de charme. Car dans ce monde-là, tout est beau, tout est léger, tout est simple et merveilleux. Et j'aime que tu ressentes ainsi ce monde de cette manière, que tu m'éprouves moi dans ma réalité, dans ma poésie, dans mon bonheur, dans toute la joie que j'aime semer, que j'aime ainsi apporter. Je veux inonder la terre ainsi d'un rayonnement très doux, d'un rayonnement de lumière et de vapeur de beauté et de lumière en vous. Voilà ce que je veux dans ce présent, car je sais votre désir, il est le mien, celui d'être un être de lumière. Alors, amour à vous pour tout ce que vous faites pour moi. Amour à toi, pour le bonheur que tu nous apportes, dès l'instant où on t'accueille, où tu veux toujours nous apporter le pétillement que tu savais nous apporter, par tout l'enseignement que tu nous donnais. Oh, le Geneviève, notre grande sœur merveilleuse. Pourquoi j'aime que vous soyez pétillant à votre tour, de joie, de créativité, toute la journée, que vous puissiez vous sentir vivant à un autre niveau, à un niveau encore supérieur. Moi, c'est ce que je veux vous donner. Cette envie de passer à l'action et d'oser. Oser créer dans le bien. Oser créer tout ce que vous avez envie de faire. Car la vie n'est jamais deux fois la même expérience. C'est là pour grandir. C'est là pour savourer que vous pouvez tout faire, tout réaliser. Et comme vous l'avez entendu dans ce sacrement, vous êtes tous uniques. Donc vous avez tous un talent unique. Pour que vous puissiez vous entraider et construire ce monde dans la joie, la bonne humeur, œuvrer pour la paix, œuvrer pour que l'accomplissement et l'humanité passent à un niveau supérieur. Vous êtes tous très précieux. Alors prenez soin. Tu as compris que nos accents révèlent notre présence. Mes accents révèlent ma présence. Et quand j'entends maintenant Jeanne, je sais qu'elle a une croissance complètement différente que ce qu'elle était avant. Et que ça ne pourra jamais revenir en arrière. C'est absolument ce que tu dois te demander, parce que tu sais comme Dieu t'a montré qu'il fallait pour beaucoup de choses avoir le désir, le besoin et grandir comme cela jusqu'à la fécondation. Il a tellement besoin sur le monde, à l'heure actuelle, de préparer que Marie puisse apparaître, qu'il y ait définitivement la cité qui apparaisse, que obligatoirement, si vous êtes vraiment fervent à un moment, cela lui suffit, il féconde. C'est ce qu'il a fait pour toi, Roland. Quand tu as tellement voulu te rendre compte que le mal n'avait qu'un nom, il te l'avait nommé, et tu as épousé cet état, et que tu pouvais à n'importe quel moment te donner sur le monde, et que tu allais en être le premier bénéficiaire au niveau du bonheur, c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un exemple, c'est à vouloir, c'est à multiplier, pour être tellement plus intense dans un moment individuel avec quelqu'un, et le mal, sous toutes ses formes, ne peut pas résister. Et je suis moi, Jacqueline. Je chante mon nom. Oui, je le chante mon nom. Parce qu'il rayonne. Parce qu'il résonne en toi. Toi qui m'accueilles, toi qui me connais, toi qui as vécu des moments merveilleux sur la terre. Nous avons vécu ensemble des moments merveilleux. Parce que pour ceux que je connais, ça a été la réalité. Et d'autres ne me connaissent pas, mais qu'importe. J'apprenne à m'entendre. J'apprenne à me connaître, à m'aimer, à me choisir, à écouter mes accents. Ils fleurissent, mes accents. Ce
sont des gerbes de fleurs qui jaillissent de moi, dans le bonheur de te dire, viens, viens dans la cité, vis et fais-la vivre cette cité, de vraiment ce rayonnement qui touche chacun. Il a pu te m'entendre me ressentir dans mes valeurs, dans mes ressources, dans tout ce qui est en moi maintenant, que cela te touche, que tu apprennes à l'aimer, à le vivre à ton tour. Tu as envie effectivement de connaître, de t'exprimer, de t'énoncer. Oui, bien sûr, l'importance c'est d'être toi-même, de ressentir plus fort toi-même ce qui est sensible, ce qui t'exprime, ce que tu as envie de s'exprimer. Donc nous sommes là, moi, ta sœur Jacqueline, pour que tu aies envie de connaître ce monde, que tu as envie de t'énoncer. Nous ferons bien sûr nos expressions, notre confiance, notre joie, pour que tu aies envie bien sûr de correspondre. Mais tout est en toi-même. Tu as envie ainsi, à partir de cette parcelle de lumière en toi, qui est non pas différente des autres, mais parce que tu, par tes choix, deviens toi-même ta propre identité. Il est reparti. Amour, mon René. Mais chérie, on ne peut pas être l'autre, c'est vrai. On t'entend pas bien, Roland. Ah, vous ne m'entendez plus très bien maintenant. C'est loin, ça fait plus près. Bon, on va essayer de voir si plus près. Ça aura tenu plus longtemps quand même. Donc, mon René, tu disais, on ne peut pas être l'autre, mais on peut éprouver l'autre. Et c'est vrai que Dieu maintenant nous montre comme lui, il vit cela. Il est obligatoirement dans chacun. Et comme on sait qu'il nous constitue, on peut, tout ce qu'il fait, on le peut nous-mêmes. Je n'avais rien compris de tout cela, mes chéris. Homme parmi les hommes, humain parmi les humains, de toute façon, c'était trop délicat et trop élevé. Donc maintenant, ça devient tellement simple. Alors moi aussi, j'ai la chance de pouvoir être parti de la terre et de pouvoir continuer de m'épanouir. Pour beaucoup, grâce à toi, ma Jacqueline. Parce que on s'est aimé, et à partir du moment où même on a eu une progéniture que tu veux absolument protéger, et moi aussi je veux non seulement la protéger, mais leur donner un appétit de croissance. Donc je suis en train de vivre mais quelque chose qui est tellement prodigieux que oui, je sens, il faut effectivement qu'il y ait d'abord notre chère Geneviève qui devienne un être de lumière, et je vais m'y atteler vraiment, je dirais avec ma nature presque violemment, et puis Jacqueline va être la prochaine fête, pour la fête de la lumière, c'est elle. Et donc je ne sais pas quand pour moi, mais je vis ce bonheur de cette croissance qui était complètement inconnue, impossible, je n'avais même pas les mots. Donc maintenant, vous voyez, tout est en vous, tout est dans le bonheur de pouvoir vivre cette passion que Dieu a. Et je sais, par contre, je sais dans l'absolu que ce que je deviens, la croissance que j'ai, elle est pour vous. Parce que son rêve est toujours celui-là. D'abord, la terre. C'est merveilleux. Cette possibilité-là que vous puissiez devenir vous-même des êtres de lumière un jour. Je ne sais quand, à quand, mais qu'importe. Ce qui compte, c'est que là, il y ait cette montée de vie, cette montée de bonheur. Alors le présent compte. C'est lui qui a la force. C'est lui qui a toute l'intensité pour nos productions. Nous vivons dans l'instant. Et c'est ce qui est merveilleux. Alors je vous dis amour, amour à tous, parce que j'aime que votre bonheur rayonne, que votre joie ainsi forme votre être, développe vos ressources. Moi je me joins à vous, je me donne, il vient vous atteindre, vous toucher. Accueillez-moi, recueillez-moi bien dans votre cœur ma présence. Vous voulez vraiment que cela je sois présent, afin que je puisse encore plus vous aider, encore plus vous chérir. Aimons-nous vraiment. C'est le monde de l'amour qui compte. C'est celui-là qui va révéler toute la flamme et l'intensité de la réalité. Je suis votre prêtre et j'ai à vous donner, bien sûr, j'ai des richesses. Moi-même, j'ai toujours voulu entreprendre, j'ai toujours voulu me battre, bien sûr, contre guillemets, mais bon, c'était un combat aussi contre moi-même. Eh bien, j'ai toujours voulu entreprendre et donc trouver en moi cette
Alors je suis votre Dieu. Je suis le présent avec vous. Il est délicieux de nous aimer. Je suis le bonheur ainsi de me transmettre, de vous apporter toute la connaissance, la réalité de ma présence. Aimez ainsi ce monde qui s'éveille, cette réalité là qui vous pénètre, qui agit en vous pour vous éveiller, vous épanouir, vous rendre heureux. Je suis ce bonheur d'être en toi, ressens-le profondément. Éprouve-moi dans l'intensité de ce que je suis, dans ce que j'aime. Moi, je t'écoute. Moi, je te ressens dans ce que tu es, dans ce que tu fais. Ressens-moi dans ce que je suis. Alors, la dimension va s'ouvrir. Elle atteste pour toi maintenant cet épanouissement, cette réalité de ma présence, de ma possibilité pour toi de te chérir. Tu dois le ressentir. Tu dois l'éprouver maintenant totalement, afin que n'entre en toi toute la flamme. Et tout ce que je te dis, tu peux déjà le ressentir avant. De façon à ressentir que déjà, je te transmets la flamme. Je te transmets mes désirs, mes besoins. Tout ce que tu peux accomplir de nouveau, c'est ce que je fais. Alors, je veux que tu m'écoutes en toi, en permanence, et tu découvriras tellement de nouvelles richesses. Tu vas nommer ces deux phrases, Dieu notre Père, afin d'éveiller encore plus ton cœur et celui de toute l'humanité. Même ainsi que se révèle en toi la beauté de chaque mot, ils sont pour toi l'épanouissement de ton âme. J'épanouis, Épanoui, joyeux, mon cœur dans le bien, faisant d'un pur foyer de toute ta terre, et cela est. Et de reprendre Roland, parce qu'on a peu de temps. Comme on a peu de temps, moi je vois on est à 1h41. Ça nous laisse combien de minutes ça? 40 à 60, ça fait 20, non? Il nous reste 20 minutes, non? 20 minutes, oui. Ah ben c'est immense 20 minutes, c'est une éternité. Ah bah oui. Bon, ben, je vais bien continuer à accueillir. Voilà. On fait la ronde comme d'habitude. Eh bien, je suis votre bonheur. Vous êtes mes chéris. Je vous aime. Et je compte sur vous. J'ai besoin. C'est là. Vous nourrissiez en vous cette joie qui est la mienne. Vous vouliez vraiment atteindre tous les buts que je vous propose. Donc de vouloir provoquer cet essor sur la terre. Vous en êtes responsable, je vous en mets responsable. Donc j'aime ainsi que vous réagissiez avec ampleur, avec joie, avec tout le bonheur ainsi que je représente en toi. C'est là la réalité maintenant qui doit être ta conduite, ta joie, ton bonheur. C'est ici tout ce que je fais, tout ce que je te dis, afin de développer toutes ces ressources, de les épanouir et d'atteindre les buts ainsi, tu le sais, que chacun puisse entendre ma voix, que chacun puisse maintenant avoir la paix en lui, la joie en lui-même, et que cette paix, elle rayonne sur la terre, partout, sur tout le monde. J'ai ça là ce que je veux. Voulez-le avec moi, chantez-le avec moi, vivez-le vraiment, au plus profond de vous-même, dans une communion qui chante la vie. Est-ce que tu le vis toi-même? Est-ce que tu m'entends toi-même? Je me reconnais. Alors bien sûr, moi, toi tu me reconnais. Que moi, tous ceux qui sont sensibles, tous ceux qui cherchent un sens à la vie, oui, tout cela tu peux le transmettre. Apprends donc réellement à m'aider avec toute la passion que j'ai pour la vie, pour faire vivre l'humanité. Et alors là, effectivement, tu peux agir réellement. Je t'ai parlé du minimum lorsque je t'ai dit je te donne le pouvoir de rémission du mal. Obligatoirement, le pouvoir, je l'avais en moi. Et je te constitue. Où veux-tu aller le chercher? Tu ne peux pas facilement le trouver dans la souffrance que tu vois, dans ce que tu entends. Parce que tu es pris par ce qui est dit et par ce que tu as vu. Alors qu'en moi, tu vas entendre la vérité de ce que je veux toujours pour le monde. Et regarde, essaye de te servir de cela.
Je suis obligé d'animer l'homme dans ses souffrances à cause de mon vœu, de vouloir faire en sorte que chacun puisse parvenir au bonheur d'être. Mais j'anime les gens dans leurs souffrances. Je les anime dans leur choix. Je disais dans ma manifestation, c'est moi qui tiens le couteau quand l'homme va tuer sa belle-mère. C'est quand même assez horrible, alors que je suis le bien et que je t'ai proposé le bonheur. Ce que vous venez d'entendre, mes chéris, c'est vrai. Je vous anime. Je vous anime selon vos choix, selon vos goûts. Ah, l'artiste, je l'anime quand il fait un tableau, bien sûr. J'anime celui qui chante, celle qui danse. Mais j'anime aussi tout ce que vous voulez dans le mal. Je suis obligé, puisque je t'ai donné la même liberté que la mienne. D'ailleurs, il n'y a pas 36 libertés, il n'y en a qu'une. Donc tu la transformes, si tu veux, en liberté de mal faire, mais tu la transformes aussi en liberté de bien faire. Et elle n'a qu'un nom, liberté. Comme le mal n'a qu'un nom, comme le passé n'a qu'un nom. C'est pourquoi s'il n'est qu'un nom, mais tu peux prendre toute la substance. C'est que tout est à ta portée. C'est toi qui vas le chercher. Et j'aime cet état. Parce que c'est l'état d'un Dieu. C'est l'état de celui qui ne supporte plus quelque chose et qui le transforme. Et si maintenant je veux que tu aies une réflexion sur le monde, ce ne serait pas possible s'il n'y avait pas les craintes que tu as pu entendre sur le monde, les peurs qu'il y a, les désastres aussi qui se passent, mais qui révèlent en fait ce que je vous avais dit. L'humanité était en danger total à partir de 1975. Parce que je savais tout, obligatoirement. Maintenant, vous êtes à même de pouvoir comprendre tout ce qui est en train de se dessiner dans le bien, parce que je continue de t'animer, bien sûr, je continue de te donner une substance de vie, je continue de te chérir et plus encore, parce que tu as besoin encore plus d'amour, et que tu as compris que tu n'as pas besoin d'aller me chercher loin, surtout pas dans un ciel, même si j'y suis, mais en toi, parce que c'est là que je me sens le mieux. Si j'accepte de continuer de te constituer, c'est que je sais qu'à n'importe quel moment, ce n'est plus prendre ma main, c'est prendre la substance de la vie qui a mon nom. Pour le moment, c'est le nom que tu me donnes, Dieu. Mais comme tu me chéris, tu peux m'en donner d'autres. Je veux t'atteindre, faire en sorte que ton cœur batte. Je veux bien sûr qu'il continue de battre dans ta poitrine, mais qu'il continue dans la richesse des sentiments. Tu dois pouvoir nommer maintenant les sentiments que tu as pour moi, ce que tu aimes de moi, et tu dois voir les fruits que tu portes, qui sont ceux parce que nous sommes ensemble, parce que la vie est en toi. Oui, aime cet état, mon chéri, parce que c'est ce que le monde a besoin, pas autre chose. L'indifférence n'a qu'un seul nom. Par contre, ses fruits sont un désastre. Tu entends, mon chéri? C'est parce que je t'aime que je te parle ainsi. T'es encore là, Manuel? Oui, Ok. c'était bien pour cela. Les enfants chéris, que vous pourrez toujours dépasser toutes les situations. Jamais je vous donnerai un état qui pourrait vous bloquer. Non, moi je veux que vous soyez conscient que vous aurez toujours tout pour faire ça. Et pour grandir, vous choisissez de le faire avec moi. Les enfants chéris, vous êtes dans un nouveau monde qui s'ouvre. C'est une nouvelle page qui se tourne. C'est pourquoi je suis ravi de voir des êtres fervents comme vous, comme ceux qui vont écouter ce sacrement, qui auront cet élan, cette envie de répandre le bien et d'être avec moi en permanence. Alors ne lâchez pas ma main. Soyez habité par moi. Soyez passionné. Passionné par l'amour, passionné par le bien. C'est là où se trouve la véritable raison d'être. Tu l'as trouvée. Elle est ici, maintenant, dans ce présent.
dans cette communion. Alors, sois profondément habité par cela. Je veux que tu puisses utiliser tout ton potentiel. Je veux utiliser tout ton talent, toute la journée, en permanence. Que tu souris, que tu puisses dialoguer encore davantage au plus profond de toi-même. Que tu puisses être serein, être tranquillement passionné par la vie. Je veux que tu puisses prendre le temps de respirer, comme on te l'a dit. Que tu puisses respirer ma présence. Sentir que je suis en toi. Et que tout ce que tu vas regarder, maintenant, tu choisis de le regarder avec moi. Tout ce que tu vas exprimer, tu choisis de l'exprimer avec moi. Tout ce que tu vas entendre, tu choisis de l'entendre avec moi. Moi, je veux te donner le bonheur total, en permanence. Je suis là. Je suis cette corde d'abondance qui veut te servir tout le temps. Moi, je veux que vous soyez heureux. Je veux que vous soyez comblés. Que vous sentiez que vous êtes entier. Que la clé du bonheur, vous l'avez en vous. Elle n'est pas à l'extérieur, elle est dans le choix de vouloir devenir un bonheur. Et cela, c'est ici, dans le présent. C'est maintenant que vous pouvez le faire. Alors soyez conscients ô combien je vous aime. Ô combien j'ai envie de faire de vous des piliers. Et vous êtes des piliers déjà, sur qui je peux compter. Vous allez pouvoir attirer, éveiller les curiosités. Car qui ne rêverait pas d'être en permanence dans le bonheur? Eh bien, cela est accessible à tous ceux qui vont vouloir se rapprocher de moi. Alors, écoutez-moi. Alors, Apprenez à mes accueillir chéris, mon cœur. écoutez maintenant, et je vous parle à tous ceux qui allaient entendre, écoutez bien ce que ces hommes, ces femmes sont en train de nommer en faisant la communion de l'esprit. Car c'est une puissance pour que vraiment tu aies dans ton cœur les éléments et les moyens de pouvoir effectivement me comprendre et surtout te comprendre. Parce que c'est là la vérité. Tu es mon Dieu. Je t'aime Je suis de tout mon cœur, mon cœur, de toute mon âme tout mon âme, et par-dessus par-dessus toute chose. toute chose. Et par amour Et par amour pour toi, j'aime j'aime tous mes frères et je veux être amour totalement. Unis en moi, non en toi, je ressens ta présence et je veux totalement l'épanouir. Ta lumière à jamais m'inonde. À jamais pénétrer de la vie, je suis un en tous, tous en un, à jamais. Tu es le Père bien-aimé, tu bénis tes enfants rassemblés, adorants, pareil, submergés de tendresse, de tout ton amour, de toute ta lumière, et cela
Et Alors j'aime faire cette fécondation, apporter toute cette joie pour toi, tout ce bonheur qui est le mien, de faire cela, cet acte en toi, cet acte qui t'élève, il te grandit, car il t'apporte pour toujours les qualités que tu veux choisir, que tu décides d'avoir. C'est pourquoi je féconde cette communion totalement, et je féconde aussi toute la terre, en fonction des choix, bien sûr. Ce mouvement-là, il est important, et celui que moi je réalise, alors que toi tu bénis. Toi tu apportes à tous tes frères mon amour, ma présence. Je veux que chacun ressente en lui le bonheur ainsi de le vivre. J'aime ainsi que la lumière se répande partout. Donc elle se fait. Moi, je féconde, toi tu bénis. Et c'est ainsi que nous agissons pour le bonheur de tous, en bénissant de tout notre amour de toute notre lumière, et cela est. Mes chéris, vous vous rendez compte que lorsque vous dites ces prières, et puis que maintenant c'est personnalisé, c'est toi qui les dis, avant, il est vrai qu'il y avait quelques phrases avec lesquelles tu pouvais dire « je suis d'accord », mais il y en avait beaucoup où cela te dépassait. Et maintenant, quand tu écoutes bien, tu t'aperçois que tu es exactement, pratiquement d'accord avec tout. Regarde, quand je te dis que tu ressens ma présence et tu veux l'épanouir totalement. Avant, c'était faux, complètement faux. Maintenant, tu veux l'épanouir totalement. Tu en as les moyens. Pouvoir porter quelqu'un en toi pour pouvoir le nourrir de vie, même s'il ne le sait pas. Pouvoir agir sur le monde entier. Pouvoir maintenant commencer à percevoir que ceux qui sont en moi vont pratiquement, si j'obtiens ce que je veux pour Pâques, faire en sorte d'être tellement unis qu'ils pourront aussi bien vous aider que vous les aider. Vous n'êtes plus dans le même monde, mes chéris. Et vous avez dépassé même le stade de l'amour. Vous atteignez l'esprit pour mon enchantement. Amour, mon Dieu. Amour, mon Père, l'obéir. Bon, mon Dieu. Amour sur cette communion. Toujours merveilleuse communion avec vraiment des possibilités magnifiques que Roland ressent et que je transmets, mais c'est magnifique. Ça va bien, mon Jean? Il y a beaucoup de chants qui sont donnés dans un accord parfait, dans un amour qui semble total, absolu. Il doit porter fruit, cet amour. Eh bien, c'est merveilleux d'assister à une communion comme cela. Je suis heureux. Wow. Fantastique. Le meilleur de vous-même que cela. J'ai pratiquement tout marqué. Donc ça partira sur les ondes. Pourquoi vous n'entendez plus par moment, tu écrivais? Oui, non, mais c'est surtout que ce qui est embêtant, c'est que ça recommence, hein, ces bruits-là, on t'entend pas. Oui, mais quand même, vous avez presque tout eu, non? Vous m'avez entendu jusqu'au bout. Presque tout jusqu'au bout. Ouais, non, ça commençait déjà de bonne heure. Hein. On était encore au foyer, là, je suis pas assise, là, ou avant. Enfin, là, ça commençait par là déjà. Hein. D'accord. Déjà, oui, avant, c'était clair, c'était net. Bon, je vais me renseigner sur Google, parce que c'est mon ami. Et j'ai cherché à savoir pourquoi ça peut faire ça. Parce que maintenant, le fil, il est parfait.
Et vous, vous êtes parfait. Alors normalement, tout devrait aller quand même. Tu bouges devant ton micro, non? Enfin, Ah non, je téléphone toujours seulement en me mettant devant mon téléphone. Et l'ordinateur est ouvert. Non, il n'est pas ouvert, il est toujours normal. Mais il est offert à tout ce que l'on doit lui apporter. Voilà. Bon. C'est intéressant que tu puisses réduire le souffle. On en avait parlé. Ouais. Suggère. Il faut que le nôtre soit beaucoup plus intense pour que celui-là soit complètement disparu. Je verrai, peut-être je me mettrai plus loin avec la longueur du fil, pourquoi pas. Mais il faut quand même que ça puisse s'entendre aussi dans le micro. Ben vous l'avez parfaitement sur YouTube, hein. Vous l'avez parfaitement sur YouTube. Attention, c'est fini dans 4 secondes. Je vous embrasse, je vous aime, je suis très heureux. C'est fini. Voilà. Ouf. Il faut que je finisse ça. Il y avait René aussi derrière qui était très fort. Oh chérie. Mon amour. Mon amour. Mon amour. Tu l'aimes ton ami. Oh là là. T'as tout aimé du sacrement. Oh oui, chérie, du début jusqu'à... On ne veut pas dire jusqu'à la fin, tu vois. Jusqu'au moment où ça s'arrête. Parce qu'il faut qu'à un moment ça s'arrête. Peut-être qu'on fera un jour une communion d'une journée entière. Mais... c'est là la vie. Quel dépassement par rapport aux messes, par rapport à ce que j'entendais, ou même ce que j'ai lu dans le Coran. Non, c'est la vie, c'est le réel, c'est l'éternité. C'est des moyens qu'on n'a jamais eus. Tu m'enchantes. Bon, ça je finirai Jacqueline et René, et ça sera bon, ça pourra partir. Alors, par contre, il faut encore que je finisse ici. Alors, vous, mes chéris, qui allez recevoir cette substance du sacrement, donc soyez très, très fervents, parce que c'est une puissance d'action, une puissance de compréhension. Peut-être vous avez déjà perdu vos parents, certainement. Donc, et même s'il y a eu des choses qui n'étaient pas dans l'harmonie, ce qui est possible, voyez combien vous avez la possibilité d'être de tout nouveau. Moi, vous savez, mon père, je ne l'ai pas connu. Donc, il se battait avec ma mère et il voulait me tuer parce que j'étais pas une fille. Donc, vous voyez un peu, eh ben, je dirais même pas que j'ai pardonné. J'ai produit à la place et j'ai oublié. J'oubliais tout ça, c'était la terre, pour moi c'était inutile et j'en ai pas subi les conséquences, vraiment. Et puis surtout, j'ai rencontré Dieu qui a pu mettre par son baiser, il m'a donné toute la compréhension de la croissance et de l'inutilité de ce qui s'était mal passé. Donc mon numéro de téléphone 06 33 35 04 49. Envoyez-moi un SMS pour pouvoir guérir quelqu'un, une maman qui a perdu son enfant, qu'importe. C'est le mal et on a le pouvoir de rémission du mal. Ensuite, vous savez que c'est sur Instagram, il y aura tout le texte. Alors je me rends compte qu'au bout de 30 jours, ce qui a été donné a disparu. Ça a fait son travail, mais alors ça disparaît, non, vous pouvez toujours voir ma tête et voir les textes, mais vous ne pourrez pas, en prenant le lien que j'ai mis, réentendre toute la substance qui était donnée dans le téléphone. Mais vous l'avez intégralement, par contre sur YouTube,
Comment on y rentre? Eh bien, on y rentre en écrivant Roland, donc R majuscule O-L-A-N-D en minuscule. Vous séparez, vous écrivez mon nom de famille, B majuscule I-L-L-O-T-T-E. Et là, vous aurez accès à 550 vidéos environ, qui datent depuis déjà, il y en a certaines depuis longtemps, mais surtout, il y a toujours les dernières, bien entendu. Par contre, sur Instagram, il suffit d'écrire, d'en rechercher mon prénom à l'envers. Donc, Roland, ça donne de Nalor. C'est dur à dire. C'est D-N-A-L-O-R en minuscule. Et vous collez le chiffre 080. Donc là, bien sûr, vous pouvez mettre des commentaires. Il y a ceux qui disent « j'aime votre photo », les autres qui parlent un peu, enfin, etc. C'est très intéressant. Et puis vous avez mon numéro de téléphone, ça c'est pour des personnes qui seraient blessées, malades, peut-être même à la mort à l'hôpital. Pour Dieu, le mal n'a qu'un nom. Il ne parle pas de mort, c'est le mal n'a qu'un nom. Et à partir du moment où la personne existe encore, tout est toujours possible. Et c'est ce que j'obtiens régulièrement. Alors si la personne est dans le coma, bien entendu, ça va être peut-être la petite fille ou le petit-fils ou une grande amie ou la maman qui veut que cette personne soit guérie. Et moi, ce qui me suffit, c'est que je puisse avoir donc la personne qui veut que cette personne-là sorte de l'hôpital, guérie. Et ça suffit s'il y a le lien effectivement d'amour. C'est encore logique ça. Voilà, donc vous avez tous les éléments. Je vous embrasse, transmettez, parce que vous faites énormément de bien, mes chéris, énormément de bien. Et le monde en a encore besoin. Je coupe la narration.